Bonsoir, que Dieu soit béni, c'est parti. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Aujourd'hui, on va parler de Jésus. On va parler de Jésus parce que c'est lui qui a été donné sur la croix, j'allais dire. C'est lui qui a été donné pour que nous soyons sauvés. Que Dieu soit béni parce qu'il a donné son Fils pour que nous ayons une meilleure vie, pour que les choses changent, pour que nous gardions espoir. La résurrection de Jésus nous a apporté, nous a démontré qu'il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es, je sais qu'elle est vraiment complexe. Elle est difficile. C'est dur. C'est dur de se sentir abandonné. C'est dur de se sentir rejeté. C'est dur de vivre la séparation. C'est dur quand quelqu'un te laisse tomber. C'est dur. Tu te sens seul. Tu te sens abandonné. Tu passes ton temps à pleurer. Tu n'es pas seul, tu sais. Quand tu es un chrétien, tu ne devrais pas te sentir seul. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne devrais pas te sentir seul. À cause de la solitude qu'on ressent parfois, on fait beaucoup d'erreurs. On se précipite dans des relations juste pour combler le vide, mais on oublie que Jésus, il est là. Aujourd'hui, vraiment, je viens te rappeler vraiment le but pour lequel tu es rentré dans la vie chrétienne. C'est pour suivre un chemin, le chemin qui s'appelle Jésus. Ne confonds pas les choses. Il y a les situations que tu es en train de traverser sur la terre et il y a le chemin que tu es censé suivre. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il t'a démontré que malgré tout ce qui va se passer, si tu restes accroché à ma parole, si tu restes accroché à moi, parce qu'on sait que Jésus est la parole qui s'est faite chair, si tu restes accroché à la parole, je t'assure, peu importe la situation que toi tu as vécue, moi je l'ai vécue, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Dans le nom de Jésus, on sait qu'on ne peut pas périr. Dans le nom de Jésus, peu importe cette situation que tu es en train de traverser qui te paraît impossible à surmonter, dans le nom de Jésus, je déclare que tu vas y arriver. Je déclare que tu vas y arriver. Il faut que tu aies la foi, il faut que tu continues de croire, même si c'est difficile. Tu sais, aujourd'hui, j'ai relu encore le passage au moment où Jésus il a été arrêté. Au moment où Jésus il a été arrêté. Quand les gardes sont venus pour le prendre, tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand tu prends le Matthieu, chapitre 26, au verset 56. Si toi, tu pleures aujourd'hui à cause de l'abandon, si toi, tu pleures aujourd'hui à cause de la trahison, tout ce que toi, tu es en train de vivre là, Jésus l'a vécu. Et il a vaincu. Que Dieu soit béni. Jésus l'a vécu et il a vaincu. Jésus a vaincu l'abandon. Jésus a vaincu la trahison. Judas l'a trahi. Tous les disciples, quand Jésus est venu se faire arrêter, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tout ça pour nous dire que ce qu'on vit là aujourd'hui, comme il est dit dans la parole, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Tout ce qu'on est en train de vivre a déjà été vécu, mais a déjà été vaincu. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Romains 8:1, il dit, peu importe la situation, quand tu as conscience, quand tu as la foi en ton Dieu, tu as la foi en Jésus, tu sais que peu importe cette situation, je suis plus que vainqueur. Même si on m'a abandonné, je sais que Jésus, il est là. Je viens te parler de Jésus, je viens te parler de cet homme qui a été donné pour ne plus que tu te sentes seul dans ta vie. Aujourd'hui, tu te sens tellement, seul, comme si tu étais né, pour être abandonné, pour être, délaissé. Tu n'es pas délaissé. Tu n'es pas délaissé. C'est pas parce qu'un homme te rejette que Dieu t'a rejeté. C'est pas parce qu'un homme t'a abandonné que Dieu t'a abandonné. À partir du moment où tu as cru en Jésus, tu as été sauvé. À partir du moment où tu as cru en Jésus, tu vas vers les plans de bonheur. Tout ce qui se passe quelque part sur cette terre, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le permet. Comme je le dis souvent, c'est lui qui crée la plaie et c'est lui qui la bande. Il faut juste que tu lui fasses confiance. Tout ce que tu es en train de traverser, Jésus, il a vaincu. C'est juste pour te dire qu'il a vaincu. Tu n'es pas seul. Arrête de te mettre des idées que le diable vient te chuchoter. Parce que à cause d'écouter, toutes ces voix-là, qui ne sont que du mensonge, tu vas aller vers les ténèbres. Parce que comme j'avais dit dernièrement dans une vidéo, la parole, elle nous le dit, la foi vient de ce que l'on entend. Il faut que tu arrêtes d'écouter le mensonge du diable. Parce que sinon, tu vas aller vers la mort, vers la destruction. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu veux aller te suicider à cause d'un homme? À cause d'un homme. Tu sais ce qu'il a fait, Jésus?
Il a été crucifié pour que nos vies soient sauvées. Quand toi, tu vas être, comment dire, quand toi, tu vas décider de faire l'acte là pour aller te suicider, ton âme va aller en enfer. Tu pars vers la condamnation. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation. Mais aujourd'hui, tu es désespéré parce que le gars là, il t'a quitté. Tu es là en train de penser à ton ex, à ton ex, à ton ex. Tu veux te détruire, tu veux, comment dire, en finir avec la vie. Pense à tes parents. Pense à cet avenir que Dieu te promet, des projets de bonheur. Pour que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Tu es encore jeune, ne va pas arrêter ta vie pour quelqu'un qui n'a pas compris ta valeur. Pour quelqu'un qui est venu dans ta vie et qui voulait juste profiter de ton corps. Pour quelqu'un qui n'a pas compris en fait, comment dire, le sens de ton existence peut-être. Il y a des choses que tu traverses dans la vie, c'est juste des expériences. Mais toi, tu t'es arrêté là-dessus comme si c'était le Jésus de ta vie. Le gars, il est parti, tu fais comme si tu n'allais plus vivre sans lui. Et pourtant, tu respires. Et tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu qui te donne le souffle de vie gratuitement. Et gratuitement comme ça, tu veux aller, comment dire, te suicider. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix, ma sœur. Tu n'es pas seule, je t'assure. Tu n'es pas seule. Avant que tu rencontres cette personne-là, tu vivais et tu vivais très bien. Il y a des rencontres comment dire, sur lesquelles nous tombons, c'est juste pour essayer de nous déstabiliser, de nous décourager. De nous décourager. Histoire que tu aies trop de négativité dans ta tête, tous les hommes ils sont pareils, ceci, cela. Tu sais quoi, je vais dire encore une chose, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu es jeune, ma soeur, concentre-toi dans tes études. Ne fais pas les mêmes erreurs qu'on a voulu faire, qu'on a faites à un certain temps. Tu vas trop vite et tu négliges le plus important. Aujourd'hui, si tu négliges tes études, plus tard, tu vas sentir qu'au niveau du travail, ça va être bloqué. Tu vas devoir te retrouver à faire des ménages, te retrouver à faire ceci, cela, tu vas regretter. Quand tu vas voir que les autres, ils sont en train d'évoluer ils sont à un certain niveau et toi, à un certain âge, au lieu d'avoir ton permis, au lieu d'avoir peut-être la voiture, d'être dans ton appartement, tu vas encore dépendre de certaines personnes. Tu es peut-être encore chez ta mère parce que tu vois que tu as négligé tes études. Il y a un temps pour tout. Tu sais quoi? Il y a des rencontres que tu fais, c'est juste pour te déconcentrer. Tu as de la valeur, même si le gars il est parti, il t'a laissé. C'est pas que tu ne vaux plus rien, c'est pas que tu ne peux plus vivre sans lui. C'est ce que le diable essaye de te faire croire. Le diable, lui, il est là pour nous détruire. Ne va pas te suicider. Ne va pas te suicider pour, comment dire, un homme, comment dire, qui était juste là, comment dire, pour te distraire, ma soeur. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ce que tu crois. Tu n'es pas seul, tu sais. Tu sais aujourd'hui, si tu décides, tu n'es pas tombé par hasard sur cette vidéo. Aujourd'hui, quand tu vas te mettre à genoux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par-dessus tout d'abord, il va te sécher les larmes, il va te donner la paix que tu as besoin pour surmonter cette situation-là. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Tu penses que nous, on n'est pas passé par là? Que Dieu soit béni. On est passé par des déceptions, mais on les a vaincus, les déceptions. Jésus est passé par des déceptions, mais il les a vaincus, les déceptions. Pourquoi? Parce que quand tu as des déceptions, que tu es un enfant de Dieu, tu parles à ton Dieu. Mon Dieu, j'ai trop mal. Je lui en veux. Je suis en colère contre lui. Tu parles à Dieu parce qu'il est là et qu'il a donné son fils. On sait qu'il nous l'a donné pour que la paix soit en nous. Moi, je me tiens comme ça. Mais tu sais, tout ce que j'ai pu traverser, aujourd'hui encore, je me disais, ah Seigneur, garde-moi le plus longtemps possible en vie pour que je sois auprès de mes enfants. Parce que être orphelin de mère, même de père, je ne sais pas ce que c'est pour ça que je ne peux pas parler de père, mais c'est dur. Quand tu es un enfant, tu es petit. Je n'avais que 16 ans quand ma mère elle est décédée. Et mes sœurs, elles étaient encore plus petites que moi. La dernière, elle devait avoir 2 ans. C'est dur. Tout ce que je souhaite à Dieu, tout ce que je demande à Dieu, pardon, c'est qu'il me donne la vie le plus longtemps possible. Je veux être avec mes enfants. J'ai envie d'être avec mes enfants. Après tout ce que tu vis, tu te dis, hé, Viesa, pas si c'est vrai, mais grâce à Dieu qui nous donne, comment dire, la force de surmonter tous ces problèmes-là. J'y suis arrivé, j'y arrive jusqu'aujourd'hui, je vis, je respire. C'est grâce à Dieu, après tout. J'ai la vie, j'ai la joie, j'ai la paix, c'est grâce à Dieu. Il a donné son fils. Quand j'ai peur, je me dis non, Jésus, il est là. Continue de croire. N'éteins pas la lumière par le pessimisme, par la négativité, par l'esprit de mort, en fin de compte. Jésus, il est là. Tu es une chrétienne, tu connais la parole de Dieu. Regarde ce que nous dit ici la parole. Quand tu vas dans le Jean, chapitre 14, verset 1. C'est un verset que je viens de lire avec mes enfants. Avant qu'ils partent au lit, moi j'aime bien, je prends l'application. C'est une application uniquement qui parle en fin de compte de la parole de Dieu, mais version enfant. Il y a des petits jeux et tout, histoire que ils ne trouvent pas ça boring, quoi.
Mais franchement, j'ai beaucoup aimé la parole aujourd'hui, qu'on est tombé dessus, ce verset sur lequel on est tombé. Donc, tu vas dans le Jean, chapitre 14, verset 1. Jean, chapitre 14, c'était écrit en anglais, mais c'était trop fort. J'ai dit, Seigneur, merci. Et tout ça, ça m'a poussé encore à venir te dire ce soir. Je n'étais pas obligée de parler parce que forcément, j'avais d'autres choses à faire. Mais je voulais te dire en tout cas, ne t'inquiète pas pour cette situation que tu es en train de traverser. On a vaincu. J'ai vécu des choses, des déceptions, tu vois. J'ai cru peut-être que non, ça allait me déstabiliser, ça allait me rendre folle. J'ai fait même des dépressions parce que les déceptions, quand elles sont mal gérées, tu peux péter un câble. Effectivement, tu peux avoir envie de te suicider. Mais c'est quelque chose que toi, tu es en train de vivre que peut-être ton prochain n'a pas vécu. Tu n'es pas la seule à vivre ces choses-là. Mais si tu regardes autour de toi, il y a tellement de gens qui ont réussi à surmonter ça. Et si tu le veux, tu vas réussir, tu vas surmonter ça. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est pas parce que tu vas partir et ça y est, c'est terminé. C'est pas terminé. Tu vas te réveiller pour le jugement. Il y aura un jugement et tu vas partir dans le feu parce que la vie précieuse que Dieu t'a donnée, tu l'auras liquidée à cause d'un être humain qui était juste de passage. Parce que sur cette terre, on est de passage. Et donc forcément, il y a des gens qui rentreront dans ta vie juste, comment dire, ils seront juste de passage. Soit pour te prendre une semence que Dieu a mis en toi, ou alors, comment dire, pour déposer quelque chose en toi. Soit c'est une bénédiction, soit c'est la malédiction. Mais come on, avec Dieu, on est plus que vainqueur. Ne te sous-estime pas à cause de ce qui s'est passé. Si la personne, elle est partie, c'est que tu ne devais pas être avec tout simplement. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Remercie Dieu, ça veut dire que ce qui reste à venir sera meilleur. Crois au moins en l'avenir. Espère en l'Éternel qui te parle de plans de bonheur. La parole, elle dit ceci dans le Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Fais confiance en Dieu. Et croyez en moi, dit Jésus. Croyez en moi. Je suis venu vous apporter la vie. Je suis venu vous apporter la guérison. Je suis venu vous apporter un témoignage du royaume des cieux. Que peu importe la misère qu'il y a sur la terre, peu importe la persécution qu'il y a sur la terre, peu importe la trahison, peu importe le problème qu'il y a sur la terre, en mon nom, vous allez surmonter tous ces problèmes-là. Tu vas y arriver, ma sœur. Tu vas y arriver. Le gars, même s'il est parti, Jésus, il est encore là. Et il a dit, il sera là jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la parole de Dieu. Une garantie que tu n'es pas seul. C'est à toi de continuer à croire, ma sœur. Tu vas attrister tellement de gens si tu décides aujourd'hui de quitter la terre. Tu as peut-être même un enfant, 2 enfants. Et tu veux partir à cause d'un être humain qui n'était que de passage. Garde espoir. Garde espoir. Tu sais, la parole a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. C'est peut-être le temps de pleurer, mais tu vas rire. Ta tristesse, elle va se changer en joie, dit la parole de Dieu. Si tu crois en lui, le diable est en train de travailler ton esprit. Il est en train de profiter de cette tristesse-là. Mais prends ta tristesse-là et amène-la vers Jésus, dit. Une ex ne reste pas ex toute sa vie. Avec Dieu, une ex là, même une stérile, elle finit par enfanter. Ex que tu es là, Dieu, il a dit, tu seras appelée épouse. Dieu, il le dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Tu es une aide semblable comme tu es là. Tu as ta moitié. Si tu fais confiance en Dieu, tu patientes. Cette fois-ci, ne te donne plus. Préserve-toi. Garde-toi. Éloigne-toi de l'impudicité. Dieu, il a dit, éloignez-vous, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. L'impudicité, ça détruit. L'impudicité, ça fait péter un plomb. Il y a des fois, tu n'en peux plus. Ah, le gars, il te fait souffrir, mais c'est tellement bon ce qu'il te fait là-bas, là, que non. Ozokufa, t'en peux plus. Tout ça, c'est l'impudicité. Si seulement on pensait plus, comment dire, aux études, à se préserver, on ne souffrirait pas autant. Parce que derrière l'impudicité, il y a la destruction, quoi. Le diable, il vient pour voler, détruire et puis égorger. C'est pour ça qu'il y a certaines jeunes filles qui sont tombées trop tôt, comment dire, dans une vie d'impudicité. Et regarde la vie, comment elle est devenue compliquée. Compliqué, alors qu'elle aurait pu aller, comment dire, loin dans ses études, réussir, devenir quelqu'un de grand. Mais c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard, parce qu'avec notre Dieu, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Dieu, il le dit dans sa parole, que votre cœur ne se trouble point. Tu ne devrais pas t'inquiéter. Même si ça te paraît dur aujourd'hui, que ton cœur ne se trouble point. À partir du moment où tu lui fais confiance, tu sais que non, mon Dieu, il est puissant. Quand il dit une chose, la chose, elle s'accomplit. Sur ma vie, il n'y a pas de condamnation. Toi, tu dois te déclarer les choses. Quand le gars, il est parti, il t'a dit des choses très négatives.
Tu réussiras pas sans moi. Qu'est-ce que tu crois avec tes enfants là? C'est qui va te prendre? On va te prendre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de condamnation. Un être humain ne peut pas te condamner parce que l'être humain n'a pas donné sa vie pour toi. C'est Jésus qui a donné sa vie pour toi qui est la résurrection. Quand un être humain souhaite la mort sur ta vie, proclame le nom de Jésus et tu verras la situation changera. L'ennemi sera confondu. Le sacrifice de Jésus sur la croix, c'était pour humilier les ténèbres. Pour les humilier, c'était vraiment pour les humilier. Si le diable avait cru qu'il en avait fini avec Jésus, c'est parce qu'en fin de compte, le diable ne connaît pas l'avenir. Le diable ne connaît pas l'avenir. S'il connaissait l'avenir, il aurait trouvé une autre stratégie. Que Dieu soit béni. Il aurait trouvé une autre stratégie pour faire que Akoufa, Koufa, Koufa. Mais il ne connaît pas l'avenir. Mais Dieu te dit dans sa parole, c'est des plans de paix, des plans de bonheur dont tu vas hériter. Le diable ne connaît pas l'avenir. Il profite juste de la situation. Mais moi, je te dis la parole de Dieu. Dieu change le temps et les circonstances. Peu importe là où tu en es aujourd'hui, peu importe ce que dit le gars là par rapport à toi aujourd'hui, tu vois comment il est en train de t'insulter, il est en train de te salir. Tu n'es pas sale aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Le nom de Jésus sauve. Sur la croix, Jésus a sauvé ce voleur. Tu sais, le jour où Jésus il a été arrêté, Pilate et Hérode sont même devenus amis. Tu sais, Jésus, la venue de Jésus dans la vie des gens là, elle transforme les situations. Je veux te dire que le diable est un menteur, il ne connaît pas ton avenir. Comme tu es là, là tu es une lumière. Tout ce que le diable peut faire, c'est éteindre la lumière par des situations. Ne te laisse pas faire, sois comme un soldat. Ok, cette situation, elle est arrivée, je fais confiance en mon Dieu, je ne m'inquiète pas. Je sais que lui, il change le temps et les circonstances. Il abaisse, il élève. Il apaisantit le cœur par la souffrance. Même si aujourd'hui tu te sens faible, la parole de Dieu, elle dit que c'est dans la faiblesse que sa grâce est surabonde. C'est-à-dire que même la situation la plus difficile, elle fait, elle attire, la grâce de Dieu. Même la situation la plus difficile, ça te paraît impossible à surmonter. Quand tu fais appel à Jésus, la grâce de Dieu là, elle surabonde. T'imagines, Dieu, ses bontés se renouvellent chaque matin. On vous fait comprendre, en fin de compte, il n'y a pas de condamnation. Oh, moi j'ai péché, moi je suis tombé, Jésus m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et arrête d'écouter le diable en fait. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Il n'y a pas de condamnation. À partir du moment où toi tu as fait la repentance, mon Dieu, j'ai eu cette faiblesse, mon Dieu, j'ai cette faiblesse, aide-moi, sans toi j'y arriverai pas. Juste l'humilité, Dieu il va t'élever, il va te relever. Mais Dieu c'est un Dieu de miséricorde, tu sais. Ne reste pas loin de Dieu juste parce que tu as péché. Dieu il a donné son fils pour ton péché là, pour le pécheur. Tu n'es pas condamné. Dieu il est trop bon, lent à la colère en plus, tu n'es pas condamné. Ne crois pas ce que ton ex là t'a dit, tu n'es pas faible, tu es plus forte que ce que tu crois. C'est parce que tu ne te connais pas, c'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Considère ce Dieu qui t'a fait à sa ressemblance, à son image. On est des dieux. Mais bisoto est baraté, tozarana pouvoir, parce que si l'être humain peut faire des miracles, c'est pour te dire à quel point Dieu il est bon, Dieu il est grand, Dieu il est puissant. Nous sommes ses enfants, ce que Jésus l'a fait, nous aussi on doit le faire, on va le faire. On va le faire. Demande simplement à Dieu de prendre le contrôle sur cette situation. Tu vas voir ce qu'il va faire. Toi, tu restes seulement calme. Tu fais seulement la fille là qui a confiance en son Dieu. Tu crois. Quand le diable il vient te tamponner avec sa parole, nul et sans effet. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, tu la condamneras. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. L'ennemi sera confondu. Ne crois pas aux mensonges du diable. Bats-toi. Fortifie-toi, prends courage. Jésus nous a amené l'espoir. Jésus nous a amené la vie. Jésus nous a amené une deuxième chance. Il est mort. Bah, toi, tu as cru que ça y est, c'est terminé. Jésus, il est fini. Il est parti. Non, il est ressuscité. Et ce qui est bon, c'est que notre Jésus, il nous a sauvés à travers tout ce qu'il nous a démontré en fait quand il était sur la terre, en chair. Il est venu nous sauver, nous démontrer que peu importe la maladie, peu importe la stérilité, peu importe même si on veut te lapider à cause de l'adultère, il y a le pardon, il y a la guérison, il y a le changement, il y a la transformation. Il y avait tellement de choses à travers le passage de Jésus sur la terre, mais même quand il est mort. 3 jours, dans les ténèbres, mais Nzokande, dans les ténèbres aussi, il est parti chercher la clé. Une délivrance, c'est-à-dire que spirituellement, même quand il se passe des choses, le nom de Jésus sauve.
Le nom de Jésus sauve. La clé, c'est la solution. Cette clé dont on te parle quand on te dit que non, Jésus, quand il est mort, il est parti chercher la clé. La solution. Et il est ressuscité. C'est-à-dire que quand tu crois en Jésus, il y a, comment dire, le changement. Il y aura forcément une transformation par rapport à cette situation. Il faut juste que tu crois. Croire, c'est l'espoir. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas, en fin de compte. Tu n'as pas vu, mais tu crois, tu sais que la situation, elle va changer. Il faut que tu gardes espoir. Dieu, il t'a donné qu'une seule vie. Et tu penses ton temps à te lamenter, à te morfondre à cause d'un ex là qui ne connaissait pas ta valeur. Pourquoi? Comment est-ce que toi, tu t'estimes? Comment est-ce que toi, tu te places sur la balance? Légère ou bien mouta poids? 3 kilos. Parce que Dieu, ce qu'il a mis en toi, c'est pas léger. Si la personne qui était en toi, qui était avec toi, pardon, a fait que profiter, n'a pas su voir vraiment ce qu'il y avait dans ton fond. Il y a quelqu'un sur cette terre que Dieu a créé qui va bien s'assembler à toi et qui va te compléter et qui va, comment dire, comment t'expliquer? Vous allez faire qu'une seule chair, bien sûr, mais qui va vraiment voir avec les yeux que Dieu donne là, pas charnel, mais spirituel que non. Voici maintenant la chair de ma chair, l'os de mes os. Une personne qui va reconnaître que non, c'est elle. C'est elle. Crois en l'avenir, crois que tout sera meilleur. Même quand il y aura les moments difficiles, tu sais qu'avec Dieu, je vais rester debout. Même si c'est difficile, je sais qu'il marche devant moi et qu'il enlève les obstacles. Peu importe ce qui va se passer, je sais que moi, je dois résister. Rester soumise, je dois résister. Quand tu ne crois plus, quand tu perds espoir, il y a la désobéissance, il y a la mort, il y a le péché, dans tout ce que tu veux là. L'enfer, quoi. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de continuer à croire. Jésus, il est là. Aujourd'hui, vous êtes en couple, tu es en train de traverser, comment dire, une petite situation du genre qui te paraît insurmontable. Ça fait un temps, le gars il te parle pas, ça fait un temps, la femme elle te parle pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en couple, nous? Tozalaka trop charnel. Tobo sana que Jésus il est là. Même dans les moments où mon gars il me parle pas, même dans les moments où la femme là elle ne me parle pas, je sais que Jésus il est là. Jésus est là. Donc ce que je vais faire, plutôt que d'aller parler aux gens, parce que la parole elle dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui, je vais parler à Jésus. Je crois que Jésus il est là. Il est mon meilleur ami, je vais lui parler, il a la solution. Les êtres humains, ils peuvent, comment dire, ajouter encore du piment, te donner des faux conseils, donc laisse-le tomber. Dans les moments où vous avez des problèmes, c'est pas très sage en fait d'aller parler à l'extérieur. On a appris, on a compris. C'est pas très sage d'aller parler à l'extérieur. La meilleure chose que tu peux faire dans les moments de problème, tu vas parler à la mère de ton gars. Toi aussi pareil. Tu es un homme, tu es avec une femme, ça va pas, va voir sa mère. Sa mère est la mieux placée pour lui donner des conseils. Si c'est une personne qui est sage, elle écoutera sa mère, il écoutera sa mère, quoi. Plutôt que d'aller à l'extérieur, tu commences à parler, tu insultes même la personne avec qui tu es. Mais quand tu insultes la personne avec qui tu es, c'est comme si tu t'insultais toi. Puisque vous ne faites qu'une seule chair. Tu salis en fait toi-même ta chair, quoi, en fin de compte. Quand tu vas critiquer ton gars à l'extérieur, c'est toi-même qui sors pour une... C'est stupide, quoi, je trouve. Une personne que tu aimes parce que vous avez des problèmes, tu vas la critiquer. Mais maintenant, quand ça va s'arranger, tu vois pas que au Memi Semence Mobo et Libanda, tu as pris une partie de ce qui se passe, comment dire, chez vous, et tu ramènes ça à l'extérieur. Quand on grandit avec le temps, on comprend que non, il faut savoir garder les choses en fin de compte secrètes, quoi. Peu importe ce qui se passe, parce que ça va s'arranger. J'ai pas rencontré le gars pour faire des aventures. J'ai pas rencontré cette femme pour faire des aventures. Il y a des hauts et des bas, quoi. Il y a le jour, il y a la nuit, quoi. Donc forcément, il y aura des moments où c'est difficile. Quand c'est difficile, parle avec Jésus. Jésus, il est là. Tu n'es pas seul, tu sais. Ça t'attriste de ne pas lui parler, mais il faut aussi, comment dire, beaucoup d'humilité. Ok, le gars, il a peut-être tort, mais si tu veux que ça s'arrange, va lui parler. Une fois que tu as parlé à Jésus, Jésus va te convaincre que non, une femme soumise, une femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse. Et tu vas la renverser en boudant. Et ce qui fait que plus tu vas bouder, plus tu vas, comment dire, faire l'orgueilleuse et tout, tu ne veux pas pardonner, le gars, il va aller voir ailleurs. Les hommes, ils sont faibles. Le gars, il va aller voir ailleurs. Une femme sage bâtit sa maison. Quand tu bâtis, tu es en train de protéger, en fait, quelque part. Tu es en train de fonder, tu es en train de construire quand tu bâtis. Tu arranges, en fait, la situation aussi, quelque part.
Des fois, ça fait mal. Tu es trop fier. Le gars, il a tort. Tu veux que lui, d'abord, il te dise pardon. C'est pas ça qu'elle nous dit, la parole de Dieu. L'humilité précède la gloire. Fais confiance en Dieu, même si ça fait mal. Ah, c'est relou, quoi. Quand tu sais que non, c'est lui qui a tort. Va t'excuser. Au moins, les choses, elles vont s'arranger. Et tu sais que la victoire, elle appartient à l'Éternel. Tu sais qu'il y a victoire pour mon Dieu. Parce qu'en fin de compte, quand vous restez comme ça, là, combien de temps il va résister comme ça? Après, lobby, quand tu vas entendre que le gars, il a fait un enfant à l'extérieur, ça va te faire mal. Arrange la situation tant qu'il est encore temps. Pourquoi? Parce que quand toi, tu laisses, comment dire, des temps comme ça, d'espace là, le diable, il en profite. Et tu sais pas ce qu'il met dans la tête là de ton mari. Parce que si toi, tu pries, alors prie. Mais normalement, si tu pratiques, tu sais que non, je dois arranger les choses avec mon mari. Par la soumission, tu vas arranger aussi les choses. Tu sais, quand tu traverses une situation et que tu penses à Jésus, tu te dis non, humilité. Toujours quand tu penses à Jésus, tu penses humilité. Humilité. Tu te rabaisses pour que les choses aillent mieux. Parce que malheureusement, on vit dans un monde où tout peut arriver. Pendant que vous avez des problèmes, quelqu'un va arriver et va profiter de cette faiblesse qu'il y a dans votre maison. Tout peut arriver. La parole, elle le dit dans le 1 Corinthiens chapitre 7. Que celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des façons de plaire à son mari. Tu dois t'inquiéter des choses du monde, en fait. Parce qu'il se passe des choses autour de toi. Il y a des femmes là, elles n'ont même pas pitié. Tu peux être marié, donc, au mari des gens, ça ne l'intéresse pas ça. Elle va prendre ton mari. J'en viens là, aux femmes là qui prennent les maris des gens. Tu vois, quand tu as des problèmes, franchement, garde-toi de rester accroché à Dieu. Tu vois, quand il y a eu dans le jardin d'Éden, ce problème-là, quand le serpent il est venu pour essayer d'embrouiller Ève, si seulement Ève, en fin de compte, elle aurait simplement gardé la version que Dieu lui avait donnée à ce moment-là, elle n'aurait pas eu ces problèmes-là. Garde-toi quand il y a des problèmes là, en fait, garde silence quoi. Tu sens que le diable il vient te chuchoter des choses. Toi, tu sais que non, Dieu m'a déjà parlé. Dieu dit dans sa parole que je dois être soumise. Dieu dit par rapport aux femmes qui sont querelleuses et tout, comment dire, il conseille aux hommes de ne pas aller avec des femmes querelleuses. Il conseille aux femmes de ne pas aller avec, comment dire, des hommes qui sont violents. Dieu nous parle des fois. On connaît la parole de Dieu, mais tu vois certaines choses, mais tu ignores. Tu vas simplement, peut-être que tu es attiré par autre chose, mais tu sens déjà qu'il y a un danger, quoi. La parole de Dieu, tu la connais. Dieu nous prévient toujours. Ah, je t'assure, Dieu nous prévient toujours. Moi, j'ai fait des témoignages. Hein. Dieu nous prévient toujours, mais on n'écoute pas et on y va quand même. Le diable est un menteur. Ève, là, si elle serait restée accrochée à ce que Dieu lui avait dit, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Mais malgré ce qui s'est passé. Parce que souvent, quand la femme fait une erreur, au Mona, l'homme, il va te quitter, il va te juger, il va commencer à te tabasser, t'insulter. Ça dépend maintenant des hommes. Il y a des hommes qui sont très sages, comme Adam. Parce que malgré la faute que Ève avait faite, ils ne se sont pas séparés, on est d'accord. Ils sont restés ensemble, quoi. Ils sont restés ensemble. Faut bomba apé ma béa mouninga. En fait, ça veut dire. T'es pas là à chaque fois qu'il y a un problème, pia, tu vas parler. Ça, je te dis de tout mon cœur. Je te dis de tout mon cœur. Parce que ça ramène trop de bordel. Quand les gens ils connaissent vos problèmes, c'est même pas le respect. C'est comme un viol, tu te sens sale, quoi. Bah, tout va être un problème, là, bino. Oh, bah, on couteau. Il n'y a plus de charisme dans votre relation. Tu comprends ce que je veux dire? Garde tes problèmes. Que ce soit entre toi, Jésus et ton mari. Oh, si tu vois que Marie a eu karaté, parle à sa mère. So, que maman n'est pas karaté, Dieu, il est là, quoi. Dieu, il combat pour toi. Tu sais, tu peux aller parler au pasteur de tes problèmes. Il va te donner des super conseils si c'est un bon homme de Dieu. Mais il est limité. Parce qu'à un moment donné, lui, il va devoir rentrer chez lui, faire aussi sa vie, s'occuper de sa femme et de ses enfants. Il est limité. Oyako bunde, la yotongo pourquoi? C'est Dieu qui ne dort pas. Alors confie-toi simplement. C'est Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Celui qui ne déçoit pas. Celui qui ne trahit pas. Celui qui te comprend, tu sais. Aujourd'hui, tu pleures. Toi, femme qui est en attente. Aujourd'hui, tu te sens tellement seule, malgré le fait que tu es occupée. Tu te crois occupée, mais comme je disais tout à l'heure, tu es en attente. Tu n'es pas occupée, tu es en attente quand tu sors avec un homme marié. Là, maintenant, je passe à un autre point. Tu sors avec un homme marié. Tu encourages en fait l'adultère.
La parole de Dieu, elle dit, hein, tu commettras point d'adultère. Exode 20, 14, tu commettras point d'adultère. Si en tout cas tu ne connais pas Dieu, je voudrais te dire que si tu es malheureuse, c'est parce qu'en fin de compte, tu vis le contraire de la volonté de Dieu. Tu es rentré dans une famille qui connaît Dieu. Mais toi, tu sors avec le mari des gens, il y a un moment de faiblesse. Peut-être la femme a un qui dit, bah, tu es habité à Sambela, tu es habité. Peut-être que le mari, c'est quelqu'un qui prie, mais moment de faiblesse. Donc tu payes à ta Sambela, c'est pour ça que Dieu dit, 7 fois le juste tombe, il se relève. Tu es là, t'attends, tu es triste et tout. Le gars, il vient toujours te voir, vous faites vos affaires, après il rentre, il te laisse. Abandonné, délaissé. Le gars, en fait, il t'utilise, quoi. Il est en train de t'utiliser. Mais toi, tu as de l'espoir, tu continues à croire parce qu'il te donne des promesses. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait combien d'enfants qui font là-bas dans leur maison, là? Ça fait combien de temps que tu vas... Pendant combien de temps encore tu vas attendre, en fin de compte? Tu attends quoi? Tu sais que tout se paye ici-bas. La dernière fois, je l'ai vu, comment dire, sur un site chrétien, un témoignage d'une femme qui disait que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que je faisais aux femmes, comment dire, au mari d'autrui, quoi. Elle aussi, elle a été mariée plus tard et tout et tout. Et le fait qu'elle sortait avec des hommes mariés, elle était jeune, elle trouvait ça normal. Quand elle s'est mariée plus tard, à Zoyoukouta, les jeunes sortent avec son mari. Mais elle-même, elle a compris. Elle a dit non, effectivement, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Tout se paye ici-bas. C'est peut-être l'heure de la repentance, en fin de compte. C'est peut-être l'heure de la repentance. Moi, je ne peux même pas te juger. Parce que je peux en tout cas te réconforter et te dire que malgré ce que tu fais là, Dieu te pardonnera si tu viens vers lui avec un cœur sincère de repentance. Comme il a pardonné à cette femme adultère dans la Bible. Jésus, quand il a vu la femme adultère, il voyait qu'ils vont la lapider. Non, Jésus a télémé là qui bango. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Je suis personne pour te juger. Tu vois, je peux pas te juger. Mais je veux juste te dire que si tu changes en fait, comment dire, cette façon de vivre là, toi aussi tu auras ton mari. Toi aussi tu auras, comment dire, cette moitié là que Dieu a réservée pour toi. On ne peut pas dire ayo zandumba, ayo zosalaboué. On sait pourquoi est-ce que tu en es là. Peut-être que tu as écouté, comment dire, une personne. Peut-être tu as écouté le mensonge du diable. Peut-être que le gars il t'a fait croire en fait qu'il était célibataire, boué boué. Des fois ils nous disent quoi, ouais, j'ai des problèmes, on va divorcer, on est en pleine séparation, boué, mais je suis toujours à la maison. Et toi tu crois parce que tu te sens tellement seul. Tu prends pas le temps d'observer s'il est vraiment, comment dire, séparé. Mais tu es parti, ce qui fait que les sentiments sont rentrés. Donc tu es là, les sentiments ils te mettent toujours sur pause, sur pause. Tu es en attente, tu fais qu'attendre. T'attends quoi? Si seulement tu attendais, sans le mari des gens, la volonté de Dieu, tu verrais que Dieu va te satisfaire. Et notre Dieu là, il est bon, il est miséricordieux. Il n'est pas là pour juger tout le temps. Tu vois, il y a un temps pour le jugement. Mais là, tant que tu es en vie, c'est le temps de la repentance. Hein? C'est ça le message de l'évangile. Repentez-vous parce que le royaume des cieux, il est proche. C'est ça. On n'a pas le temps de juger. On va se juger jusqu'à quand? Moi, je vais te juger. Moi-même, na sala amabe. Na peine ma faiblesse, nanga. Le pasteur, il va te juger. Tu penses que le pasteur a péché raté? On a ma faiblesse, on essaye tous de faire des efforts. On essaye tous de plaire à Dieu. Mais to kouera peko, to kouera bien comme il faut. Praka pam pam. Par terre. Mais il n'y a que Dieu qui vient avec sa main puissante pour nous délivrer quand tu fais appel à lui. Allez, debout. Repars. Essuie la poussière. Kende. Dieu, c'est un père. C'est un papa. C'est un papa. Tu vois, Jésus, quand il était sur la croix, et que il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai dit, oh Seigneur, pourquoi? J'ai cherché à comprendre, bon, pourquoi est-ce que lui, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, il est venu sur la terre pour faire une mission? Il savait qu'il n'allait pas mourir forcément. Il sait qu'il était venu pour donner sa vie, qu'il allait ressusciter. Oh, mais je n'ai pas compris, j'ai dit, oh, pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il pensait vraiment que Dieu allait l'abandonner? Après, j'ai dit, ah, c'était la chair en fait. C'était ce côté-là humain qui parlait. Parce que quand on est vraiment dans le désespoir, dans la souffrance, on se sent vraiment abandonné. Abattu. On se sent vraiment abandonné. Oh, je suis en train de me dire, mais comment il a dû se sentir là-haut sur la croix? Ah, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dur, hein, des fois, les situations qu'on traverse. On se sent tellement seul. Mais Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Jésus, il est mort, il est ressuscité. À partir du moment
où tu fais confiance en Dieu, fais-lui confiance. Dans la confiance, il te demande en fin de compte un temps de silence, un temps de persévérance, un temps de patience. Et c'est pour ça que tout le temps, il viendra te rassurer à travers sa parole, à travers tous ces messages que tu entends. Le Jean 14, 1, il te le dit, je te le répète encore, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Elle est tellement courte cette phrase, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est tout. Ne t'inquiète pas. On va aller dans le Ésaïe chapitre 41 au verset 10. Et je vais clôturer avec ça. Je voulais te donner un message pour te dire que tu n'es pas seul et que la situation ne devrait pas t'inquiéter. La situation ne devrait pas t'inquiéter. Si vraiment tu as confiance en Dieu, tu devrais rester calme, tranquille. Jésus, il est là. Tu crois en Dieu ou comment? Ne crois pas en la situation, mais crois en Jésus. Tu vois Pierre, s'il a coulé, c'est parce qu'il a cru à la tempête là. Il a éloigné son regard de Jésus. Il a vu la tempête. Ne te laisse pas aveugler par la situation. Toi, tu dois regarder simplement vers Jésus. Continue de marcher sur les problèmes. Ne te laisse pas enfoncer par le problème. C'est vrai que des fois, c'est difficile. Mais Jésus, il est là. Ésaïe 41, verset 10. Que Dieu soit béni pour sa parole. Alors, Ésaïe. Quand tu sens que tu te désespères, vraiment, il n'y a qu'une seule chose à faire. Soit tu salis, tu écoutes de la musique chrétienne, ça va te faire du bien. Soit tu te mets debout, tu commences à danser. Soit tu vas dormir un peu, tu pries avant de dormir, tu lis la parole de Dieu, tu te mets à genoux et puis tu pleures, tu fais des prières de lamentation. Dieu dans sa parole, il dit, il essuie les larmes de tous les visages. Il est avec celui qui a, le regard abattu. Il n'est pas indifférent à la prière du misérable. Tu vois. Dieu, il est là, Ésaïe 41, au verset 10. Alors, le verset 10 dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Tu vois, quand la parole de Dieu, elle t'annonce déjà, la présence de Dieu, c'est pour te fortifier. Il le dit, je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Tu dois comprendre que notre Dieu, il est puissant, il est triomphant. C'est le redoutable. Il n'y a rien qui peut s'opposer à lui. Il a, l'autorité suprême parce qu'il est le souverain. Il est sur le trône. Je ne sais pas, essaye d'imaginer le Dieu que tu es en train de servir. Le Dieu auquel tu crois, Tout ça, c'est la foi. Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, tu te sens seul, on t'a abandonné, on t'a rejeté. Jésus, il est là. De tout ce qu'il a pu traverser, il n'a pas abandonné. Ce n'est pas toi qui vas abandonner. Il a été persécuté, on lui a craché dessus. Il y a tellement de choses qu'il a vécues pour un fils de Dieu. Regarde comment on l'a sous-estimé, On l'a mal jugé, innocent qu'il était. Mais de tout ce qu'il a pu vivre, il n'a pas abandonné. Ce n'est pas toi qui vas abandonner. Tu sais, s'il a supporté tout ça, c'est pour toi. N'oublie pas tout ce que Jésus il a vécu. Aujourd'hui, franchement, quand j'ai relu encore, j'ai dit, bon, je ne sais pas pourquoi je suis en train de lire ça, parce que je connais l'histoire. Je sais que Jésus, il a vraiment souffert, Mais c'est toujours bien de se rappeler que Jésus, il a souffert pour nous. Il a souffert et qu'il n'a pas abandonné. Alors toi, il ne va pas t'abandonner. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Crois sa ment. Tu sais, ça fait du bien de sentir que non, je sais que Jésus, il est là. Dans les moments de peur, Jésus, il est là. Rejette tout ce que le diable est en train de te dire. Jésus est là. C'est tout ce que tu dois croire. Le diable, il s'acharne sur toi, mais Jésus, il est là. Il y a un combat qui se passe. Regarde ce qui se passe ici. On va repartir dans le moment où... je vais te raconter le passage où on vient arrêter Jésus. Il y avait un homme qui était à côté de lui, qui était tellement en colère de ce qu'on faisait à Jésus. Il a pris son épée et il a coupé l'oreille d'un des gardes. Jésus il a fait, oh mais qu'est-ce que tu fais? Du genre, est-ce que tu penses que j'ai besoin de toi? Tu penses que moi, si je fais appel à mon Père, il ne va pas m'amener une légion d'anges? Donc la protection divine, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu n'es pas seul. Tu vois? Tu n'es pas seul. Toi, tu as besoin de Jésus. Tu as juste besoin de croire que Jésus, il est là. Tu n'es pas seul. Notre Dieu, quand tu fais appel à lui, il y a la protection divine. Jésus, il a dit à travers ce passage-là.
Moi, si je fais appel à Dieu, tu penses vraiment que moi j'ai besoin de toi? Que tu viennes me défendre, moi le fils de Dieu? Couper l'oreille à quelqu'un? Moi-même, je ne le fais pas. Comment tu peux le faire? De tout mon passage sur la terre, je n'ai pas fait ça. Jésus, il est trop bon. Il a pris, tac, guérison. Même si on venait l'arrêter. C'est ça, Jésus. C'est la force, c'est l'amour, c'est la guérison, c'est le miracle. Tu vois? Ah ouais. Je voulais te donner encore un message d'espoir avant que tu dormes. Enlève toute cette négativité. Le diable, c'est un menteur. Notre Jésus, là, il est trop puissant, il est trop fort. Hein? Et notre Dieu, il est bon, quoi. Jésus, il est là. C'est tout ce que tu dois croire. C'est tout ce que tu dois croire. Voilà. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Que Dieu soit béni. Là, je suis juste tombée sur le Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et on sait que la connaissance est la parole de Dieu. Et si tu es détruit, quelque part aujourd'hui, si tu te sens comme ça, c'est parce que tu ne lis pas cette parole qui te donne la connaissance. Quand tu connais la parole de Dieu, tu connais, tu sais que non, notre Dieu, il est le rocher des siècles. Rocher des siècles, ils ont béton, ils ont comme dans une montagne. La montagne, pour qu'elle s'ébranle, c'est que Dieu a donné l'autorité. Il a parlé. La montagne, quand elle est là, elle protège tout ce qu'il y a derrière. Le rocher des siècles, il est là. Notre Dieu, il est le rocher des siècles. Soit à Télémie, à Télémie. Tu vois, il n'y a personne qui pourra venir devant toi pour t'intimider. Comment? Le méchant tombera par sa propre méchanceté. Avec notre Dieu, il nous a donné la parole, il nous a donné la défense. Il nous a donné toutes les armes contre le diable. Elle est dans la parole de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu. Toutes les armes sont dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Et tu vaincras toutes ces voies-là, toutes ces choses qui se passent à l'intérieur de toi, toute cette négativité. Que la lumière soit. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pas pour rien que Dieu il a dit ça. Quand il a créé la terre, il a vu que les ténèbres, ils étaient là, tu vois. Mais lui, il est Dieu. Il est Dieu, il a amené la vie, il a amené la lumière sur les problèmes, sur tes ténèbres là. Que la lumière soit. Jésus, et la lumière, elle est là. La lumière fut. Que Dieu soit béni. Il est là. Il est là. Voilà. Accroche-toi simplement à sa parole et tu verras que ça ira mieux. Ça ira mieux. Ne te décourage pas, tu es tellement jeune. Tu es tellement jeune. Dieu, il a tellement à faire avec toi, peu importe ton âge, peu importe ta position, peu importe ta disposition. Tu vois. Ouvre-toi simplement. Dis à Dieu, je suis là, Seigneur. Et j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, relâche prise. Enlève l'orgueil. C'est pas toi qui vas régler la situation, c'est Dieu. Parce que ce qui se passe, ils sont vraiment spirituel. Tu comprends pas. Combat spirituel. Et c'est notre Dieu qui est esprit qui va régler cette chose-là. C'est pas toi. L'orgueil. Arrête de te tracasser avec ton intelligence qui est limitée. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire parce qu'il est là. Il est là. C'est tout ce que tu dois croire. Dieu est là. Dieu est là. Et Dieu t'aime de tout son cœur. Dieu t'aime tellement. Même si tu, même si tu sens que non, il m'a abandonné. Des fois quand tu pries, tu es en train de pleurer, tu te sens comme si, Seigneur, est-ce que vraiment tu m'entends? Ah, il t'entend. Dieu, il est fidèle, il t'entend, dit. Le diable est un menteur. À partir du moment où tu as demandé pardon, tu es en train de pratiquer sa parole. Comment se fait-il qu'à un moment donné, tu commences à douter comme ça? Ferme la porte au diable. Pour le diable, on attend à ôter. Mais comme je disais au départ, diable a bien à venir na ôter. Azomona oizo les kame à venir a bien ôter. Soyez bango balinga bazo la Jésus stratégie moussou sous monde à ténèbres. Ils ont voulu condamner, sacrifier. Ah, Jésus c'est bon, il est mort. Mais ils ne savaient pas que non, le plan de Dieu c'est que Jésus meurt et qu'il ressuscite. Son sang coule pour qu'on soit libéré de la condamnation. Qu'il soit percé pour que tous les problèmes que tu peux rencontrer dans ton corps de maladie soient exterminés par sa résurrection. On a posé une couronne d'épines sur sa tête, c'est pour que la dépression, tous les problèmes, la folie, tout ce que ça peut te dépasser. Tout ça là, quand il est rentré dans le tombeau, il est ressuscité, c'est terminé. Il n'y a plus de condamnation. Jésus l'a trop fait. Jésus l'a trop fait. Jésus t'aime. Il est là. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'abandonnes pas, tu ne le lâches pas, tu es là. Tu supportes tout, tu es là. Il est là. C'est juste que des fois, les problèmes qu'on traverse là,
Il nous dépasse tellement, on n'entend même pas Jésus quand il nous parle. Le Saint-Esprit, tu l'entends même pas. Tu es dépassé par les événements. Ressaisis-toi, fortifie-toi et prends courage, dit la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous avez regardé les merveilles de la vérité avec Patty. Je vous dis à très bientôt. Gardez espoir. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous allez bien. On a tous des problèmes. Mais avec Dieu, il y a la solution. Elle s'appelle Jésus. Il est là. À très bientôt.